Salut à tous et bienvenue dans la caverne. Aujourd'hui, on va parler pour la première fois d'une série, et même de mon dessin animé préféré, Gravity Falls. Gravity Falls, ou Souvenir de Gravity Falls en français, est un dessin animé américain diffusé pour la première fois entre juin 2012 et février 2016 sur les chaînes Disney XD et Disney Channel. Elle se compose de 2 saisons d'une vingtaine d'épisodes durant chacun 25 minutes, le final de chaque saison étant un épisode plus long de 50 minutes découpé en 2 parties. Dans cette série, on suit les aventures de Dipper et de Mabel Pines, 2 jumeaux dont les parents, désireux de les voir passer plus de temps à la campagne, décident de les envoyer passer l'été chez leur grand-oncle Stan, dans une petite ville perdue au fin fond des forêts de l'Oregon, Gravity Falls. Mais peu après leur arrivée, les jumeaux vont vite comprendre que la ville de Gravity Falls renferme bien des secrets, et que c'est un lieu mystérieux où tout ce qui est bizarre semble se regrouper. Le premier épisode place très bien les personnages principaux de la série. On a Dipper, qui est intelligent, curieux, toujours en quête de réponses. Et également donc sa sœur Mabel, qui est une vraie boule d'énergie, toujours d'attaque, prête à s'amuser, portant des pulls complètement ridicules. Et ils sont donc envoyés tous les deux vivre au Mystery Shack. C'est un piège à touristes tenu par leur grand-oncle Stan, donc, qui est lui-même une fraude vivante, qui fabrique lui-même de toutes pièces les amalgames et les créatures mystérieuses qu'il expose dans cette maison finalement qui sert aussi de musée du surnaturel. Travaillant avec lui au shack et complétant le casting des personnages principaux, on retrouve Soos, qui est l'homme de main, l'homme à tout faire, qui est un peu bête, et aussi Wendy, qui travaille au shack pour son job d'été et qui deviendra le love interest de Dipper. Et c'est également d'ailleurs dans ce premier épisode qu'on va directement poser le ton de la série. Après tout, c'est à ça que ça sert un épisode pilote. Dipper, mandaté par son oncle pour aller enfoncer des panneaux dans la forêt afin de signaler comment se rendre au shack, va tomber sur un mystérieux journal semblant indiquer que Gravity Falls est loin d'être la ville calme des cartes postales. Très curieux, toujours désireux d'en savoir plus, Dipper va continuer d'explorer la ville et le journal, se frottant à toutes sortes de créatures et d'occurrences surnaturelles et bizarres, avec toujours pour but principal de découvrir qui est le mystérieux auteur du journal. Et c'est d'ailleurs là qu'on trouve l'une des plus grandes forces de Gravity Falls, c'est le mystère. C'est-à-dire que la série garde toujours une continuité entre ses épisodes, malgré son aspect 13 épisodes de la semaine. Vous savez, cette structure narrative qu'on trouve beaucoup dans les séries destinées à la télé, surtout aux rediffusions d'ailleurs, où les épisodes doivent tenir le mieux possible seuls, au cas où la série serait rediffusée dans le désordre. Donc pour pas que le spectateur se perde, on essaye de garder au minimum tout ce qui est cliffhanger et épisodes en 2 parties, on les conserve pour soit les milieux, soit les fins de saison. Et donc Gravity Falls ayant été développé pour la télévision, on garde quand même cet aspect avec une nouvelle créature ou une nouvelle bizarrerie à chaque épisode. Cependant, certains épisodes introduisent des questions dont les réponses ne seront données que bien plus tard. Ce qui fait que Gravity Falls est une série qui est très satisfaisante à regarder. C'est-à-dire que certains épisodes ne font pas du tout avancer l'intrigue de fond, quand certains par contre lui donneront le premier plan, alors que d'autres épisodes, eux, reviendront sur des points narratifs qui ont été introduits bien plus tôt dans la série et leur donneront une nouvelle utilité, une nouvelle profondeur ou une explication. Et rien que dans cet épisode 1, on est déjà servi par un des plus grands mystères de la série, cette fin étrange, on le voit Stan, qui ne croit pas à toutes les bêtises que l'on peut le voir dans le journal, se retirer discrètement dans une salle secrète, cachée derrière le distributeur automatique. Ce secret de Stan ne sera révélé que bien plus tard, au milieu de la saison 2, après une certaine quantité d'épisodes parsemés d'indices que les fans de l'époque d'ailleurs ont bien évidemment remarqué quand la série a été pour la première fois diffusée donc aux alentours des années 2012, et qui avait vu son lot de théories apparaître finalement au même moment où YouTube gagnait en popularité. Et si on met de côté les très grandes intrigues de la série, à plus petite échelle, Gravity Falls est une série qui aime beaucoup le foreshadowing, c'est-à-dire de donner des détails qui semblent anodins, mais qui finalement vont indiquer au spectateur la suite du récit. Par exemple, dans cet épisode 1, toujours, Dipper révèle sans le faire exprès l'identité du monstre de l'épisode à l'audience. Finalement, ni Dipper ni l'audience ne s'en rend compte, et quand on revient sur l'épisode, on se rend compte « Ah ah, les réalisateurs nous ont pris de court,
ils nous ont en fait montré la vraie identité du monstre avant qu'elle soit révélée. De toute façon, Gravity Falls est une série qui a été très appréciée pour son écriture, hein. Déjà par son scénario, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi par l'écriture de ses personnages, hein, qui sont toujours bien plus profonds que la toute petite description que je vous ai fait un peu plus tôt, hein. Si par exemple on reprend Seuss, on comprend vite que même s'il reste un petit peu simple et peut-être pas aussi intelligent que le reste du casting, Wouldn't it be funny if that was a closet and he had to come back out again and walk out the real door? Nope, real door. mais il reste quand même quelqu'un qui fait parfois preuve de beaucoup de sagesse, qui est un ami extrêmement loyal, extrêmement compétent, et il va souvent servir de roc à tous les autres personnages du Shack pour pouvoir traverser les épreuves auxquelles ils vont être confrontés. De toute façon, chaque personne travaillant ou vivant au Shack possède un arc narratif qui les rend évidemment beaucoup plus humains et qui renforce un sentiment d'attachement qu'on a à ces personnages. Et finalement, quand on arrive à la fin de la série, on est extrêmement ému de quitter Gravity Falls en même temps que Mabel ou Dipper. Et cette complexité qu'on retrouve chez les personnages de Gravity Falls, on peut aussi la remettre sur un ton global à la série en elle-même, puisque la série rentre dans ce que j'appelle les dessins animés familiaux. C'est-à-dire que la série, elle a été créée pour une chaîne qui a un public jeune, un public d'enfants ou de préadolescents ou d'adolescents, mais à sa diffusion, elle a été énormément adulée et regardée, certes par les enfants et les ados, mais également par les jeunes adultes et voire des personnes qui regardaient avec leurs enfants. Parce que d'un côté, on va avoir les plus jeunes qui vont adorer le côté décalé, loufoque, les blagues, parce que la série a un rythme extrêmement rapide, mais de l'autre côté, les personnes qui sont un peu plus vieilles ou un peu plus matures vont apprécier par contre les références un peu parodiques ou la complexité de l'écriture des personnages, mais aussi l'humour, hein, parce qu'il y a certaines blagues qui sont clairement destinées à un public qui peut les comprendre, et donc pas à seulement des enfants de 8 ans. Hey you, stop! Come back here! Hey, those are lewd hand gestures! D'ailleurs, cette volonté d'être apprécié par un public varié, c'est quelque chose qui tenait vraiment à cœur à Alex Hirsch, donc le créateur de la série. Il cite notamment les Simpsons hein, comme source d'inspiration, prônant déjà que l'animation est un milieu qui est bien plus prompt à l'humour, et surtout affirmant que ce n'est pas que pour les enfants, l'animation c'est pour tout le monde, ça devrait être pour les enfants, pour les adultes, voire pour tout le monde en même temps. D'ailleurs, finalement, c'est devenu encore plus vrai ces derniers temps, avec des séries comme Rick et Morty, hein, qui lui prouvent que l'animation, des fois, elle n'est pas faite du tout pour les enfants. Et d'ailleurs, à son époque, Gravity Falls était une série qui n'avait pas peur d'être bizarre, avec son lot d'imagerie extrêmement dérangeante, hein, loin de ce qu'on pouvait trouver dans un cartoon assez édulcoré lambda. Je veux dire, par exemple, regardez-moi cette scène, la première fois qu'on voit Bill Cipher, donc l'antagoniste principal de la série. On n'est pas au pays des bisounours, là. Lots of things. Lots of things. Hey, look what I can do! Deer teeth, for you, kid! You're insane! Sure I am, what's your point? Pour les autres sources d'inspiration, Hirsch raconte qu'il s'est également inspiré de sa relation avec sa sœur jumelle, Ariel, qui portait vraiment des pulls insolites et qui voulait absolument un cochon de compagnie, comme il le dit. Donc, et il s'est aussi inspiré du personnage de Stan, hein, il s'est inspiré de son grand-père qui portait le même nom, et qui, je cite, était un gars qui nous racontait des histoires à dormir debout et qui nous titillait pour nous embêter. La jeunesse de Gravity Falls, par contre, est un poil moins personnelle, c'est-à-dire qu'elle serait survenue à Alex Hirsch lors d'un pari qu'il avait fait avec un ami à la California Institute of the Arts, durant lequel le premier qui ne trouvait pas 5 idées de séries par jour devait écrire un pilote de 20 pages pour l'une des idées données par son adversaire. D'après ce qu'il dit, c'est au bout de la 7e journée de compétition, qui fut d'ailleurs la dernière, puisque comme il dit, c'est extrêmement difficile de trouver 5 séries par jour, Alex a eu l'idée d'une personne s'installant dans une ville perdue au fond de l'Oregon, et abritant tout un tas de phénomènes étranges, la ville s'appelant déjà à l'époque Gravity Falls, mais le personnage principal qui était un homme qui venait de divorcer, a été changé pour donner Mabel et Dipper. Parce que finalement, après avoir eu cette idée de Gravity Falls, elle lui est restée en tête pendant de longues années, et quand Disney lui a offert de réaliser sa propre série, il a instantanément sauté sur l'occasion, même si la réalisation de la série, surtout sous Disney, n'a vraiment pas été de tout repos. Par exemple, Alex Hirsch est une personne
qui a toujours supporté la communauté queer et LGBT, et c'est quelque chose qui a posé énormément de problèmes quand il a créé Gravity Falls, parce que par exemple, le personnage de Wendy a été écrite comme un personnage bisexuel, pourtant dans la série elle n'est représentée que comme hétéro, et il n'y a jamais eu ne serait-ce qu'un indice qui pourrait indiquer qu'elle soit bisexuelle. De même, les deux policiers, Durland et Blubbs, sont écrits comme un couple homosexuel, et là c'est un peu plus visible, même si leur relation reste toujours sur le retrait, avec 1 ou 2 lignes de dialogue dans toute la série qui y font à peine allusion. Hirsch par contre ira d'ailleurs féliciter Dana Terrace, qui était responsable de l'animation sur Gravity Falls, surtout pour les scènes les plus importantes, et qui a créé elle-même une autre série chez Disney qui s'appelle Luce à Ozville, ou The Old House en version originale. Et du coup, Hirsch était très content de voir que Dana avait réussi à pousser Disney à mettre de la représentation avec le personnage principal de Old House, qui est ouvertement bisexuel, et un autre personnage très important qui est non-binaire. Même si on pourra jamais me retirer de la tête malgré ce que Dana Terrace dit, je pense que la représentation queer extrêmement ouverte de Old House a été une des raisons pour laquelle la série a été déprogrammée et qu'elle s'est terminée avec 2 saisons de moins que ce qui avait été prévu, ce qui les a forcés à faire une dernière saison extrêmement rapide avec seulement 3 ou 4 OAV de 40 minutes, ce qui est pas assez pour finir l'histoire qu'ils avaient mis en place dans les 3 premières saisons, mais c'est un détail pour une autre histoire. Donc pour en revenir à Gravity Falls, qui avait été créé quand même quelques années avant Old House, là Hirsch n'appréciait vraiment pas la pudeur de Disney, et notamment de son département standard et pratique, qui est à peu près leur département de censure, on va dire. Ils ont souvent eu des problèmes avec Hirsch pour des trucs qui nous paraissent anodins, mais pour quelqu'un qui veut caresser dans le sens du poil les familles et les pays les plus conservateurs peuvent être extrêmement problématiques. Hirsch d'ailleurs, il y a seulement un an, en 2022, pour les 10 ans de la série de Gravity Falls, avait publié une certaine quantité d'échanges qu'il avait eu par mail avec le service SCP de Disney pour montrer à quel point des fois il devait faire des révisions sur des trucs débiles. Alors par exemple, on a cette fameuse répression de la communauté queer, regardez, page 380. S'il vous plaît, changez le moment où Blubbs met son bras autour de Durland. Comme indiqué précédemment, leur relation affectueuse doit rester comique et non romantique. Ce à quoi Hirsch répond « Non, ils sont... potes, calmez-vous. » Ou encore cet email qui demande de retirer la phrase « Les bouteilles vont tourner » pour éviter de faire allusion au jeu de la bouteille, un jeu qui est extrêmement populaire avec les adolescents, et envoyer un mauvais message au public. Alors après un va-et-vient total et Hirsch qui s'arrache les cheveux, la phrase a finalement été changée en « non approuvé par le service SCP », phrase qui elle-même fut approuvée par le service SCP. Passons. Et encore, là, c'est vraiment que quelques exemples, et à mon avis, Hirsch en a eu vraiment beaucoup, des échanges comme ça. Donc finalement, on a Gravity Falls, une série qui est complètement bridée par ses producteurs, avec des très bons épisodes, très bonne écriture, des personnages aux petits oignons. Et pareil, encore une fois, je le dis souvent dans mes vidéos, je suis pas le seul à la penser, puisque la série a été nominée pour des dizaines de récompenses, et elle s'est imposée finalement dans cette catégorie magnifique de dessins animés qui ont marqué cette époque des années 2010, comme Adventure Time, The Steven Universe ou encore Le Monde de Gumball. Et pourtant, on peut pas s'empêcher de penser qu'on aurait pu avoir plus. On aurait pu avoir une série complètement en avance sur son temps, avec une vraie représentation queer, avec des personnages complexes malgré un public extrêmement jeune qui est visé, avec une imagerie bizarre comme on en avait dans les années 80, où vous savez... dans les Indiana Jones où les mecs y fondent mais qu'on vous dit non c'est bon, c'est pour les enfants, t'inquiète, y a pas de souci. Et en fait on aurait pu avoir une série qui est plus que ça, Gravity Falls restant quand même sûrement ma série préférée et une des meilleures séries que j'ai jamais regardées en termes de dessin animé, et une série qui a quand même inspiré des dizaines voire des centaines d'enfants, une série qui a forgé ceux qui l'ont regardé et qui finalement sont ressortis grandis de Gravity Falls comme Dipper et Mabel le font après avoir fêté leur 13e anniversaire. Et quand on voit toutes les galères que c'est de bosser avec quelqu'un qui a les rênes aussi serrées que Disney, on comprend quand même pourquoi Hirsch a voulu s'en effacer le plus possible pour aller travailler avec des producteurs qui lui laisseraient quand même un peu plus de liberté. Il a toujours eu une part de succès au rendez-vous et il n'a pas non plus arrêté de travailler intégralement pour Disney puisqu'il a doublé 2 des personnages principaux de Luce à Ozville, à savoir King et Ooty. D'ailleurs vraiment, Luce à Ozville, je vais en parler dans une prochaine vidéo, c'est sûr, je l'aime vraiment beaucoup cette série.
Mais Alex Hirsch a aussi servi de producteur exécutif et de scénariste sur Inside Job, un cartoon inspiré des différentes théories du complot, à l'humour cynique et extrêmement décalé, pour ne pas dire Rick et Morty-esque. Hélas, la série a été annulée au bout de 2 saisons, malgré un accueil pourtant très chaleureux par le public et les critiques. Encore une injustice dont Hirsch s'est vu affablé. Et finalement, en attendant son prochain projet, qui est déjà confirmé par Netflix, mais dont on n'a pour le moment aucune information, on peut quand même toujours revenir passer un été à Gravity Falls. Même si Hirsch avait dit à un moment être ouvert à l'idée d'un film ou d'un jeu vidéo, voire de livres pour étoffer l'histoire, ce qui avait déjà été fait par le passé, il faut admettre qu'au vu des derniers tweets qu'il avait fait, pour les 10 ans de la série, on reste quand même assez peu optimiste sur le retour un jour d'une série Gravity Falls. Puisque quand un fan lui demande « Retournerons-nous un jour à Gravity Falls ?», Alex, avec un brin de mélancolie, lui répond « Ferme les yeux, écoute cette musique, commence à somnoler, l'espace d'un instant, tu étais déjà là-bas. » Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire pour me dire si vous voulez que je parle de quelque chose en particulier, et surtout à parler de l'émission autour de vous. Sur ce, je vous laisse, je dois aller refouiller ma caverne.